Salut à tous et bienvenue dans ce Lore Actu, où on va détailler le lore de l'actualité autour de l'âge de Sigmar. Je précise aussi que des vidéos qui auront des informations complémentaires sur certains événements ou factions seront aussi dans la description. Alors qu'on vient tout juste de commencer sur la chaîne une série de vidéos sur les Dawnbringers, le 5e livre vient tout juste d'être dévoilé au Las Vegas Open, avec des informations croustillantes sur l'histoire de l'héroïne qu'on peut voir sur la couverture. Elle se nomme Kretusa, la crone voyante, qui ferait partie des filles de Kain renégate, envers Moratti Kain, ne reconnaissant pas son ascension en tant que déesse du meurtre. Kretusa vient d'ailleurs confirmer une rumeur engine qui avait un symbole de Morai Egg, la déesse crone, aussi connue comme la gardienne des âmes, la tisseuse de prophéties, une déesse elfe de l'ancien monde, le monde de Warhammer Battle, qui comme la quasi-totalité du panthéon elfique, a été dévorée par Slaanesh, le prince des excès, et à laquelle Kretusa est justement maintenant intimement liée. Avant que ce ne soit le cas, cela dit, Kretusa était une solitaire ayant été ostratisée par les autres Kainites pour des rêves qu'elle clamait lui venir de Morai Egg. Cette obsession a fini par l'amener à trouver dans les profondeurs d'un temple d'Ulgu, le royaume des ombres, un artefact lié à la déesse crone. C'était un diadème avec des épines inversées vers les yeux du porteur, auquel Kretusa a volontairement abandonné sa vue afin de recevoir le don de vérité de la déesse. À son grand désespoir, rien ne se passa et elle fut amenée à croire pendant de nombreuses années que sa folie l'avait menée à sa perte. Jusqu'à ce que Moratti entame son rituel pour devenir une déesse en ouvrant un portail vers le ventre de Slaanesh afin d'y absorber l'énergie des âmes elfiques qui s'y trouvaient. Et c'est là qu'un fragment divin de Morai Egg s'est échappé. Des ailes apparaissèrent soudainement dans le dos de Kretusa et le don de vision s'ouvrit enfin à elle. Elle commande maintenant des nuées de corbeaux qui agissent comme ses yeux dans les royaumes mortels. Les visions de la crone vont l'amener à venir en aide aux croisades Éophore dans le livre 5, et qui sait, les villes qu'ils établiront peut-être auront un destin important dans l'avenir. Ensuite, une nouvelle bande de Warcry est annoncée, avec une bande de Hante-Nuit et une bande de Lumines des temples Idrilan, qui nous apporte le premier visuel des moines guerriers dévoués aux esprits des rivières. Et d'après les chevaux sur leur casque, on peut s'attendre à bientôt voir un élémentaire sous cette forme, comme on l'a vu avec les Alarites et les esprits des montagnes, qui ont la forme de taureaux, ainsi qu'avec les Urakan et les esprits des Zéphyrs, qui ont la forme de renards. Il ne restera donc plus que le 4e temple qui est encore méconnu, le temple du Zénith. Les lames de rivière Idrilan sont dans ce contexte au Gnarlroot, un lieu particulier de Gour, le royaume de la bête, qui est un lieu sujet à de nombreuses étrangetés, telles que des arbres prédateurs. Suite à l'écrasement de Talaxis, l'œil de Chotek, un vaisseau Séraphon, qui a accidentellement terraformé cette forêt, à cause de sa machine modeleuse de royaume qui se trouvait à l'intérieur. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'on peut voir des idoles provenant aussi du Crash, qui représentent les anciens, les créateurs des Slann, et selon certaines légendes, auront aussi joué un rôle dans la création de l'ancien monde. Les lames de rivière sont là pour restaurer l'esprit de la rivière de cette région, des Rovar, afin qu'il dirige ses inondations envers les entités corrompues qui infestent cette région. Du côté d'Hante-Nuit, les Pyreghast ont été envoyés pour brûler cette forêt par ordre de Nagash, le grand nécromancien. Ensuite vient un nouveau groupe nommé les Sauveurs de Cinderfall, qui vont être aussi liés au 5e livre des Dawnbringers, mené par le chasseur de sorcières Anivertol, qui est aussi apparu dans les événements du premier livre. Il est une fois de plus épaulé par Armand Callis, un ancien caporal des Guildes Libres, ainsi que Lissa Revenia, une talentueuse voleuse et guide originaire d'une cité du royaume de la mort nommée Létis. Il y a aussi la maîtresse Verentia, surnommée la tisseuse de secrets. C'est une informatrice renommée d'Amerol. Elle possède un artefact qui lui permet de recueillir des informations entendues par ces hordes de félins qui lui servent d'yeux et d'oreilles à travers toute la cité. Le dernier membre de ce groupe est Valius, un seigneur castellan des Éternels de l'Orage qui a été l'un des fondateurs de la cité, il y a plusieurs siècles. Il est le porteur de la Clavis Magna, une clé enchantée permettant d'ouvrir n'importe quelle porte pour ressortir de l'autre côté de n'importe quelle autre porte désirée de la cité, ce qui lui permet d'agir discrètement et rapidement quand la cité est en crise.
Ce groupe va essayer d'agir dans le district de Cinderfall, un quartier étant très connu pour sa criminalité, à Amerlaksha, et où ils vont essayer de contenir la malédiction du sang royal. Une affliction qui semble transformer les membres de la population de manière quasi instantanée en vampires abhorrents et en ghouls. Tout ceci est en fait un complot fomenté par Neferata, la mortarque du sang, qui utilise du sang maudit volé à Ushoran, le mortarque de l'illusion, grâce à Sekar, l'une des crocs de Nulamia, qui est l'une des agentes de la Reine du Sang, infiltrée dans la cour de Shoran. Ce sang est ensuite acheminé dans les cités libres, dans des bouteilles de vin, afin de pouvoir déstabiliser la population au moment propice. Voilà donc la fin de ce lore actu, j'espère qu'il vous aura informé. Si vous avez plus de questions concernant le lore de l'actualité, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je ferai de mon mieux pour y répondre. À la prochaine!